mais il dessine maintenant. Non, mais incroyable. Vous dessinez pendant la pub, Jean-Philippe. Je me concentrerai sur les prochaines rubriques. Ah, d'accord, très bien. Aussi. Eh bien, justement, voilà, vous êtes de retour sur le plateau de la Grande Team. Dernière période, dernière partie d'émission. On vous a prévu une petite saga des pros et un plus calé spécial Stella Club d'Adjamé. Et ben, avant d'aborder tout ça, on va accueillir notre ballot sur le plateau. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, ballot. Bonsoir, ballot. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Bon, bienvenue sur le plateau. Ouais. Alors, on y va. On va y aller tout de suite, oui, avec une saga des pros, ça vous tente? Allons-y, c'est parti. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous pensez des différentes prestations qui nous ont été proposées par nos pros ivoiriens? Je dirais acceptable, parce qu'il faut dire que certains de nos joueurs sont touchés par des blessures et par une non-titularisation, notamment Abdelkader Bamba qui n'a pas été titulaire avec le SCO d'Angers. Habib Maïga, lui, a marqué. Sébastien Haller, également, lui, a été fidèle à son bon placement. Il a au vu du but. Il a été vigilant, le défenseur fait ricocher le ballon sur le poteau, il est quand même présent pour pousser le ballon au fond des filets. Et en Angleterre, on a encore l'absence de Serge Aurier, d'Eric Bailly, d'Amad Diallo. Donc malgré ces absences-là, on a des joueurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, donc c'est acceptable. Mitigé, certains se sont très bien exprimés avec des buts très lointains comme Digbo Maïga, et d'autres ont été battus, tout comme Nicolas Pepe avec son équipe d'Arsenal. Donc voilà, mitigé les performances des Ivoiriens. Mitigé pour vous aussi? Non, pour moi, c'est le début de la saison. Je pense que là, tous les athlètes sont en train de rentrer de plein pied dans leur compétition. Même que ce soit du côté de l'Europe ou de l'Amérique, personne pour l'instant en pleine possession de ses capacités. Je trouve que nos athlètes font un bon début de saison. On attendra au fil des journées que petit à petit, ceux qui n'ont pas encore pu intégrer le 11 titulaire de leur formation puissent le faire. D'accord. Alors, un qui crève l'écran, c'est Emmanuel Agbadou. 2 buts en 2 matchs pour un défenseur. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Oui, c'est un très bon joueur. Aujourd'hui, on a quand même Willy Boli et Eric Bailly qui sont en manque de jeu du côté de leurs différents clubs. Aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter énormément de choses dans la défense ivoirienne. D'accord. Alors, il y a un attaquant qui peine vraiment à trouver ses marques après 2 journées. Il s'agit de Nicolas Pepe. Est-ce qu'il faut craindre qu'il passe complètement à côté de sa saison? Moi, je dirais c'est plutôt Arsenal qui peine à prendre ses marques dans cette première ligue. Nicolas Pepe essaie de faire ce qu'il peut faire. C'est vrai qu'on attend beaucoup de lui au vu de son potentiel, mais c'est un naufrage collectif d'Arsenal, notamment mal emmené pour certains par Mikel Arteta qui véritablement emmène à discuter sur certains choix, mais du côté d'Arsenal, c'est plutôt une mauvaise performance collective et je ne pense pas qu'on doit indexer Nicolas Pepe, qui doit, à mon avis, trouver un autre club. D'accord. Si on regarde la sélection, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Parce qu'il y a quand même des pions essentiels de cette sélection. Willy Boli, Eric Bailly, vous en avez parlé. Amad Diallo aussi, qui sont quand même en manque de jeu dans leur club respectif. Tout est relatif. Comment je regarde nos premiers adversaires aussi, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait nous effrayer. Quels sont les joueurs camerounais aujourd'hui qui crèvent l'écran? Je n'en connais pas énormément. Si je dois regarder du côté, je crois, du Mozambique, je n'en connais pas énormément. Et puis, bon, le match, il est à la mi-septembre. Bon, je pense que déjà, pendant qu'on regarde... Le 6 septembre. Merci. Pendant qu'on regarde Amad Diallo, Eric Bailly et autres, d'un autre côté, on a des joueurs comme Seko Fofana qui n'étaient pas au dernier regroupement. On a Agbadou que l'on vient de voir, qui était appelé en renfort lors du dernier regroupement des éléphants pour apporter un plus à l'équipe. On a d'autres qui sont derrière, qui sont titulaires, qui pourraient valablement prendre la place de ceux qui sont en manque de temps de jeu. D'accord, très bien. Mais il y a une bonne nouvelle oui. En quelques secondes, c'est la reprise de l'entraînement par le métronome de l'équipe nationale, Franck Kessié. Lui, par contre, son retour pourrait nous faire du bien. D'accord, très bien. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant les pros ivoiriens. Je vous l'avais promis en début d'émission, le plus calé spécial Stella Club d'Adjamé, c'est maintenant.